Number 20. Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le. Et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Banabetu basubwe moyo wenu bonso. Bande kona biso babolingo mbote na bino bonso. Na Swahili sikoyo hamujambo wandugu wapenzi wasikilizaji wa lugha la Kiswahili, wandugu zetu ya Katanga, ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ya Ituri, hamujambo. Bampangi na beto, mbote na beno. Alors, comme on a salué dans les 4 langues nationales, nous passons maintenant au français. Eh bien, ce soir, nous allons juste parler de l'accueil par une foule nombreuse du candidat Félix Tshisekedi à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental. Mais avant cela, je voudrais vous donner un petit conseil, mais un petit conseil pour l'élection d'un bon candidat. Et ce n'est pas moi qui le fais directement, je le fais à travers le conseil d'une dame experte en la matière qui le publie à travers une vidéo. Elle exhorte plutôt à privilégier un président qui a une femme du pays, qui n'a pas une femme étrangère, parce que beaucoup de femmes étrangères se sont illustrées comme des espionnes des pays ennemis. Alors avant de passer à Félix Tshisekedi en Mbuji-Mayi, écoutez. Dans cette courte synthèse, nous allons démontrer les raisons pour lesquelles, à un certain niveau de pouvoir ou de responsabilité, il est formellement interdit d'entretenir certaines relations ou de contracter un mariage dangereux qui peut se transformer en espionnage et influencer les décisions à la tête du pays en faveur du pays d'origine de l'un ou de l'autre. Et notamment, en temps de guerre, la majorité des femmes se sont révélées traîtres et attachées à leur pays d'origine. Si nous reculons un peu en arrière, nous verrons qu'il y a eu plusieurs séas historiques de femmes qui ont joué un rôle d'espionne ou d'agent double au service de leur pays d'origine ou d'un autre pays, parfois au détriment de leur époux roi ou président. Prenons 3 exemples pour comprendre pourquoi les pays développés ne blaguent pas à ce sujet. Parlons de Anne de Boleyn, 1501 à 1536. Deuxième épouse du roi Henri VIII d'Angleterre, aurait été une espionne au service de la France, son pays natal, et aurait influencé la politique anglaise en faveur des intérêts français. Mais parlons aussi de Mata Hari, 1876 à 1911, danseuse et courtisane néerlandaise, aurait été une espionne au service de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et aurait séduit plusieurs officiers et hommes politiques français, dont le ministre de la guerre Joseph Caillaux. On se limite avec Wallis Simpson, 1897 à 1984, épouse du roi Édouard VIII du Royaume-Uni, qui abdiqua pour l'épouser,
aurait été une espionne au service de l'Allemagne nazie et aurait transmis des informations confidentielles à son amant, Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. Notez bien que quasiment tous les présidents africains qui ont joué à ce jeu sont ceux qui ont travaillé au détriment de leur population et leur pays. C'est pourquoi vous ne verrez jamais un président français en couple avec une femme russe, jamais en aucun cas. Un président chinois en couple avec une femme américaine, jamais en aucun cas. Un président américain en couple avec une femme russe ou chinoise, jamais au grand jamais. De même, il est inconcevable de voir n'importe qui que ce soit qui débarque à la tête de la RDC avec comme compagne une femme étrangère Tutsi faisant partie de pays agresseurs. Moralité, lorsqu'on aspire à diriger une nation, le profil du candidat et de son conjoint est à scruter à la loupe. Comme un adage le dit, au grand pouvoir correspondent de grandes responsabilités. On exige au chef de l'État plus qu'à tout autre. Peuple congolais, ouvre les yeux et notez bien, ne te laisse pas berner par des discours mensongers de politiciens rusés. Chers compatriotes, Bolandi Binomoko, donc, Bopona candidat au Azali de père et de mère. Comme par exemple, le numéro 20, Namwa Sinaye, de père et de mère. Pour éviter, Basia espionne le cola Karine Katumbi, ou Azali, na ba relation familiale na Paul Kagame. Azali burundaise aussi, mais Azali rwandaise côté Moko. Donc, faites attention, chers compatriotes. Maintenant, regardez comment Félix Tshisekedi a été accueilli en Bujimaï. Il parle en Tsholuba, mais bon, nous allons expliquer à peu près ce qu'il dit. Ce n'est pas une traduction, mais bon, sera une narration qui traduit à peu près tout ce qu'il va raconter. Puis c'est un extrait aussi. Voilà, chers compatriotes, suivez. Là, c'est l'arrivée à l'aéroport de Bipemba. Il est encore dans l'avion, il va sortir. Il est là, en casquette rouge. Il est entouré par les Chikata, comme on les appelle. Il va marcher de l'aéroport jusqu'en ville. Je vous rappelle que il parlera en Tsholuba. Nous demanderons à nos compatriotes qui peuvent traduire pour les autres qui ne parlent pas le Tsholuba. Mais un bon Congolais est un Congolais qui parle les 4 langues nationales. Ou ne parlant pas, comprend quand même.
ce n'est pas facile. Ils sont très nombreux, ils marchent lentement. Et là, ils sont arrivés là où il devra parler. Applaudissez pour lui. Le président va bientôt parler. Bande kona biso mbote na bino mbote lisusu. Ils demandent si on rajoute encore. Ils ont répondu, on rajoute. Pour rajouter le mandat, n'oubliez pas ce jour-là de voter pour le numéro 20. Les ennemis ont détruit notre pays. On ne peut plus jouer, on ne peut plus rigoler. Ils crient béton, béton. Battons-nous pour le pays. La première chose que je suis venu vous dire, il s'agit de la sécurité du pays. Les ennemis ont déjà leur candidat aussi. Attention à leur candidat. Ils viendront aussi vous dire des choses et vous demander des choses. Mais attention, s'ils sont élus, ils vont vendre notre pays à leur mentor. Les ennemis ne veulent pas que le pays soit souverain. Attention à la guerre de l'Est. C'est pour balkaniser le Congo. Ils ne veulent pas la tranquillité des Congolais. Je leur dis non. Je leur dis non. C'est pour ça qu'ils deviennent fous. Aidez-moi, peuple congolais, mes frères, aidez-moi. Partout où je suis passé, à l'est, à l'ouest, ils m'ont tous promis que le 20 décembre, personne ne restera à la maison. Allez tous choisir, élire. Vous savez, surtout, mes frères et sœurs d'ici au Kasaï, comment les régimes passés nous ont fait souffrir. Alors, l'heure est arrivée. Il est l'heure de mettre votre bulletin dans le numéro 20. Attention à ceux qui manipulent nos frères qui sont au Katanga. Ne suivez pas le chemin de ceux qui manipulent nos frères katangais pour tuer nos frères kassaïens. On ne peut pas faire
faire la guerre à notre frère congolais. Nous condamnons l'incitation à la haine tribale et nous ne laisserons pas le temps aux manipulateurs. Partout où je suis passé, j'entends qu'on pleure le dollar, le dollar. Bonjour, bonjour. Le dollar, ce n'est pas une monnaie congolaise. Tout ça, c'est parce que nous avons oublié de donner de la valeur à notre monnaie. On fait tout en dollars. Même à manger, tout ça. On importe ça de l'étranger et il faut acheter 100 dollars. C'est pourquoi notre monnaie baisse. C'est pourquoi dans notre nouvelle politique maintenant, c'est pour faire en sorte que nous puissions produire plus ici chez nous, pour éviter d'acheter ailleurs. Que ce soit les minéraux, que ce soit l'agriculture, nous fournirons du travail pour le Congolais. La nouvelle politique, c'est la politique de la transformation. Nous allons transformer nos minéraux et nos produits agricoles. Pourquoi ils doivent prendre nos minéraux, aller les transformer chez eux? Plus question de ça. Je leur dis non. Ah, c'est pour ça que nous leur sollicitons de venir implanter des usines, des industries ici et transformer tout sur place. Et nous avons déjà commencé. Ah, concernant l'éducation gratuite, ça va continuer. Nous avons encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de travail de construction à faire. Soyons unis, l'unité. C'est dans l'unité que nous allons construire notre pays. Évitons des futilités. C'est pour ça que j'appelle nos frères de Katanda. Vous me faites honte, mes frères de Katanda. Je n'aime pas le sectarisme. Benakampanda, Benakansaou. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à cette chefferie, à l'autre chefferie, terminer ces histoires-là. Notre Kasaï a été abandonné, très abandonné. Oui, conjuguons nos efforts unis pour nous en sortir. Pour terminer, et pour vous dire, bon, il a interrompu.
aller acheter ailleurs. Bon, il parle d'un ministre d'agriculture qui s'appelle Panda, c'est un voleur. On l'accuse qu'il est voleur. Panda, voleur, Panda, voleur. Mes frères, bonjour. Un accusateur qui parle directement au président. Continue à crier Mpanda Mwivi, Mpanda voleur, ministre de l'agriculture provinciale. Nous sommes en démocratie. Quand vous accusez quelqu'un, donnez-lui l'occasion de se défendre. Il faudrait qu'il passe devant la justice et qu'il parle. Voilà comment les choses doivent se faire. Il faut qu'on arrive à conclure et prouver que est-ce que réellement il a volé les produits des enfants du pays. Soyez calmes. Mais parmi ceux qui parlent, il n'y a pas de femmes. Attendez, il y a beaucoup de gens. Les hommes ont parlé, il veut aussi qu'une femme parle. Il est presque à la fin. Je vous rappelle que tout ce que je suis en train de vous montrer là, c'est un extrait. Bétois Boué. C'est moi Chika, l'épouse du président Denis Nyakero. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ah, vous voyez que Mwachika apprend le Chiluba. Je vous informe que notre futur sera radieux. On se réjouira. Il faut désormais développer le pays, l'asseoir et le développer. Voilà, c'est terminé. C'est à nous maintenant de savoir choisir le meilleur président. Et je pense que c'est Fachi, le numéro 20,
qu'il faudra choisir. Sur ce, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique.